Bonjour, bienvenue. Cette vidéo est destinée à des francophones partout sur Terre qui voudraient commencer à collectionner des armes, tirer, que ce soit pour les compétitions, PCSL, IDPA, IPCC. Je vais expliquer tout ce que ces initiales veulent dire aussi. C'est une série de vidéos où on part des fondamentaux qu'on va voir aujourd'hui et puis après on va construire. Je fais pas des vidéos flashy, ça va être que des trucs comme ça. Totalement informel avec un son, tout ce qu'il y a de plus discutable. Mais je trouve pas cette vidéo sur YouTube, du coup je l'ai produit pour ça. Aujourd'hui on va commencer par la base. Et c'est pour vous si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes francophone, vous habitez dans une juridiction. C'est très difficile pour moi de parler parce que vous pouvez être au Québec, en France, il y a plein de pays d'Afrique qui parlent français. Et surtout, il y a énormément de francophones qui sont à l'étranger. Il y a énormément aussi de gens qui parlent français et qui sont de pays qui n'ont rien à voir avec la France. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de munitions. Alors, le premier truc, c'est ça. Ça va être des munitions comme ça. Et du coup, ça, c'est ce qui va se tirer dans un shotgun. Et quand vous commencez à collectionner les armes et tout, je ne vous conseille pas de commencer par ça. Et je ne vous conseille pas d'acheter ça en premier. Et je ne vous conseille pas de fixer votre budget sur cette munition. Pourquoi ? Parce qu'elle a relativement peu de valeur d'une manière compétitive. Et du coup, ça va être dur ensuite en termes de défense, parce que si on ne s'entraîne pas, on n'a pas de mémoire musculaire et du coup, on ne peut pas se défendre. Est-ce que ça, c'est bien ? Pour du travail, pour des pauvres. Vraiment, c'est pour des pauvres. Il y a aussi le marché de l'escopette. Il y a plein de high-end. Je parle notamment des Benelli. J'adore, j'en ai shooté. C'est fantastique. Mais je ne commencerai pas par ça. C'est pas ces munitions que j'achèterai en premier. C'est pas avec ces munitions que je calculerai mon budget ou si je dois commencer le tir sportif ou quelque forme de discipline que ce soit. Le son, il était super violent, je vais essayer de le faire plus doux. Ensuite, on a ça. Ça va être des munitions de 5,56 par 45. Et c'est assez fantastique. C'est des munitions qui sont extraordinaires. Alors ça, c'est de la balle. Alors qu'est-ce que c'est ? Merde. Voilà. Qu'est-ce que c'est à la base ? Comment c'est fait ça ? Donc, au bout, on peut voir une ogive. C'est une ogive qui est très proche d'une ogive de 22 long rifle. À la base, c'était du 22. Ensuite, ils l'ont augmenté un peu. Ce qui a fait de la 223, en fait. C'est une munition de la 223. Et ensuite, en fait, la 223, c'est assez sale. Et ce qu'ils ont fait, ça c'est de la 5,56. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'intérieur, ils ont enlevé de la matière pour pouvoir mettre plus de poudre. Et du coup, la 5,56, les armes en 5,56 vont pouvoir accueillir de la 223, mais les armes en 2,23 ne vont pas pouvoir accueillir cette munition. Donc cette munition est absolument fantastique. Si vous avez une première arme à acheter, ce sera probablement, et si vous devez commencer à rentrer en compétition, il y a énormément de jeux qui sont avec cette munition. Donc ça, vous pouvez commencer à budgéter, comme on va voir, qu'est-ce qu'il faut pour acheter ça. Donc on peut le voir, l'idée de cette munition, c'est qu'il y a une ogive toute petite, comme quasiment une ogive de 22 long rifle, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre énormément de poudre derrière, et ça, c'est ce qu'on appelle un primer. Donc c'est Central Cartridge. Vous pouvez voir qu'une munition de 22, on va la taper sur le côté, il y a peu de poudre et ça va projeter cette ogive devant. Là, on va voir que ça va taper au centre. La poudre qu'il y a là à l'intérieur va exploser et on a une toute petite ogive qui va aller très vite. Pourquoi cette munition est intéressante ? Déjà, elle est cheap. Par rapport à du 13-0 Cho. Mais ce qui est vraiment bien avec cette munition, c'est que déjà, elle est cheap. Mais surtout, c'est la vélocité. La vélocité est bien parce qu'il y a énormément de poudre, l'ogive est petite,
Et du coup, elle va être légère, donc on va pouvoir en avoir beaucoup sur soi, donc on va pouvoir tirer beaucoup. Et si on tire beaucoup, on devient bon, on développe de la compétence. On est ici sur une channel, c'est pour la compétence. Donc ça, c'est la première munition que je recommande. C'est la munition 5,56 et aussi la 2,23 en acheté. Donc c'est des trucs. Là, vous avez des... Ça, c'est les providers des R15, MacPool. Mais ça, c'est la première munition que je recommande vraiment de budgéter avec. C'est ce qu'on va voir après. Attends, le son. Hop. Yeah. Ah, c'est pas mimique hein, comme contenu. Alors, la munition, l'autre munition que je recommande de budgéter et d'acquérir en masse, c'est cette munition. Ça, c'est une munition de 9 mm. Donc, on voit une ogive et de la poudre. Et pareil, on va voir que c'est pas un rimfire, c'est central cartridge. Donc, au centre, on a un primeur qui va être frappé. Ensuite, là, on va avoir une partie de la poudre qui va exploser. On va avoir l'ogive au bout qui va être transformée en projectile. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir énormément d'ogives différentes pour énormément d'applications différentes. Alors ça, c'est super intéressant. C'est la deuxième munition que je recommande. Et je recommande vraiment que vous partiez là-dessus. Parce qu'en fait, on peut avoir un fusil qui tire ça, ce qu'on appelle un PCC, pour pistol calibre carabine. Mais on a tous les pistolets qui tirent ça. Ce qui est fantastique, c'est que c'est cheap. Ce qui est fantastique, c'est qu'il y en a partout. Et ce qui est fantastique, c'est que tous les jeux vont tirer cette munition. Donc ce que je recommande au final, moi, c'est vraiment d'acheter ça en priorité. Des armes à feu de poing, ça c'est super. Parce que tous les jeux sont avec des armes à feu de poing. La plupart des trainings, des trucs d'entraînement, que ce soit tactique ou que vous allez prendre des classes, ça va être avec de la 9 mm à la main. Sinon, ça va être avec de la 5,56 qu'on a vu ici. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir une AR9, donc ça va être une plateforme qui va utiliser les mêmes magazines que vous avez vus, mais à l'intérieur, enfin des magazines un peu différents, pardon. Mais vous pouvez avoir une AR15 qu'on va appeler une AR9, qui est une AR15 qui tire du 9 mm. Et donc c'est génial. À partir de ça, vous pouvez vous éclater. Mais vraiment. Attention au budget, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que si vous avez une AR9, donc un PCC, un fusil qui tire cette cartouche, plus un pistolet, ça peut revenir très très cher ce jeu. Mais voilà, toute la base de l'infrastructure et de ce channel, ça va se baser beaucoup sur cette munition, et en deuxième sur cette munition, parce que c'est les deux qui sont les plus adaptés aux besoins, et surtout adaptés à ce qu'on peut acheter, quoi. Parce que si vous achetez de la 5,56 à 50 centimes, ça va, mais si vous achetez du 13 € de chaud, des calibres qui sont supérieurs, à 7,62 et tout, ça va vous coûter vite fait $1 le tir, et du coup on peut pas vraiment s'entraîner. Ces munitions, elles vont venir aussi avec plusieurs fabricants différents. Là, je vous ai pris du Cellier Bello, et qui est vraiment de la balle, quoi. Ça, c'est une bonne marque. Ça, c'est vraiment une bonne marque. Pourquoi c'est une bonne marque? Le primer, je vais vous remontrer. Il y a plein de choses qui font la qualité de munition. Mais le primer, donc ça, cette partie, va être bien supérieur sur un Cellier Bello que sur un Scorpio. Pourquoi? Parce que sur le Scorpio, on va avoir un primer qui va être dur, et du coup on va avoir des systèmes d'armement, comme un Glock par exemple, qui vont avoir du mal parfois à péter un Scorpio. On va avoir cette munition de base va coûter moins cher, parce que le primer va être de moindre qualité qu'une Cellier Bello. Pareil, ensuite on a ça, le diamètre qu'il y a là, il y a une variation légère. Sur le Scorpion, on va avoir une variation qui va être bien supérieure à celle de Cellier Bello, où ça va être tout le temps la même ogive, tout le temps le même délire, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres choses. Il y a ça, par exemple. Ça, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que sur chaque munition, on va avoir un chiffre. Par exemple, là, on a 124 grains FMG, donc Full Metal Jacket. Et là, on va avoir 124 grains Full Metal Jacket.
PMC, la poudre, ça c'est une munition qui est absolument dingue. Là on peut voir Centerfire Pistol Cartridge, ce que je vous disais. Ça c'est une munition qui est super encore. Et du coup à chaque fois on va payer un prix différent. Pour la qualité de la munition, comme je vous ai dit, le diamètre est tout le temps pareil. La qualité du primer, quantité de poudre et tout. Donc voilà. Le 9 mm doit être la base avant tout achat d'armes. Pensez vraiment à ça. Et surtout que à partir de ça, ça va en fait définir la balistique. Et après, du coup, ça va nous permettre de choisir des optiques. Et plus dopaminique, ça n'existe pas. Là, c'est vraiment du contenu super short, du contenu de ouf. Et du coup, on va faire un peu de calcul, on va s'amuser. Donc, du 9 mm, combien ça coûte? On va dire, la munition va coûter 30 centimes. La base pour le développement d'un être humain, bipède, sans de QI, je suis pas très intelligent, pas plus intelligent que moi, pas plus con que moi, juste dans la moyenne, ça va être environ 2000 munitions. C'est ce qui va vous être demandé. De base, un instructeur, c'est comme un prof de tennis, il va rarement vous vendre un cours à l'unité s'il est honnête. Il va vous dire, non mais moi je vais vous vendre un résultat, on va passer de tel état à tel état. On va aller de A à B. Et du coup, pour le tennis, il ne va pas vous dire tiens, je te vends un cours à 45 balles. Il va vous dire non, moi, ça coûte 1000 balles, c'est 2 mois. Et je te prépare pour tel tournoi. Et l'objectif, c'est que tu arrives en semi. Et on va travailler sur ton service et tel point tactique. Et un peu évidemment, ton footwork. C'est pareil pour le tir. Pour le tir, vous allez avoir une série de cours. Ça va être par exemple 8 ou 10 cours. Vous allez les acheter 500 balles. Et ça va vous dire comment tirer. Vous allez acheter 500 balles, une série de cours, et ça va être les rechargements. Vous allez acheter une série de cours comme ça. Parce que les bons profs sont intéressés par les élèves qui sont intelligents, les élèves qui rentrent dans le sport, qui veulent continuer, et ils savent détecter ça. Et c'est qui vous êtes. Parce qu'en fait, si vous rentrez dans cette démarche, de toute façon, vous avez bien compris que... Mais ça, on en parlera dans d'autres modules. Mais de base, on va calculer si vous pouvez rentrer. Et ça compte. C'est important parce qu'on va voir que en fonction de votre attente du sport, ça va surtout dépendre de votre budget de vie et d'où vous habitez. Première chose à faire, c'est de faire une recherche sur Google Maps et de vérifier est-ce que j'habite à moins de 20 minutes d'un club de tir. Si c'est pas le cas, c'est peu probable quoi. S'il va y avoir de la pluie du machin, vous n'allez pas y aller. Si vous êtes à moins de 20 minutes, c'est super probable que vous y allez 3 fois par semaine. Je pense que pour la plupart des juridictions, 20 minutes, c'est beaucoup demandé, mais 40 minutes, c'est tout à fait raisonnable de dire ok, donc est-ce qu'il y a un club autour de vous à 40 minutes? Si oui, déjà, ça valide le premier pas. Sans ça, c'est mieux de partir vers du tennis, c'est un bien meilleur sport. Pour plein de raisons. Mais c'est pas ce que vous allez faire. Si par exemple, vous avez un club à moins de 40 minutes, ou alors vraiment c'est un truc, avant de mourir, je veux faire du tir. Avant de mourir, je veux être un guerrier. Voilà, vous avez un fantasme du guerrier, du truc. On a tous, surtout les hommes, on a tous au fond de nous comme ça un désir de faire du Brazilian Jiu-Jitsu, un truc d'agressivité comme ça. Ce sport de compétition est extraordinaire pour ça parce qu'il apprend à vraiment maîtriser son mental, maîtriser ses émotions. Ça, on le verra dans d'autres modules. Mais ça travaille la coordination, ça travaille l'œil, ça travaille la planification et ça travaille énormément les émotions. C'est vraiment un super sport. Mais par contre, pour faire ce sport, il faut vraiment que vous ayez un club qui soit à minimum 40 minutes. 20 minutes, c'est encore mieux. De manière à ce que vous y allez souvent. Et surtout que ça ne vous coûte pas une blinde en essence. Et en temps évidemment, parce que si vous avez 40 minutes aller, 40 minutes retour, vous êtes dans la merde. Donc, 9 mm, ça coûte 30 centimes. La munition. Le recommandé pour vraiment que vous puissiez... C'est vraiment ce que je vous recommande, c'est d'acheter 2 packs. Un pack, c'est 1000 munitions. Une boîte, là, c'était 50. Mais c'est d'acheter 2 packs. Tirer ces 2000 munitions avec des instructeurs. Sur à peu près 5-10 classes, c'est bien.
Et du coup, avoir un budget de 1600 balles pour commencer le tir, pas compter l'armement, pas compter la gasolina, mais juste se dire, ok, ça c'est ce que je dois avoir avant tout pour savoir connaître mon arme, je vais pouvoir être indépendant, je vais pouvoir être safe, les gens vont pouvoir être safe autour de moi, et je vais pas me transformer en cible. Je vais mettre ni ma vie ni la vie de personne en péril, et je vais vraiment être bon. C'est-à-dire ça va vous apprendre à vous déplacer dans plein de conditions différentes, résoudre des canchas, résoudre des stages, et ce sport aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça, avec ces 2000 munitions et ces 10 cours, ces 1600 balles que vous mettez sur la table, vous allez apprendre le cœur du sport, c'est-à-dire arriver en toute safety. Il y a un problème qui vous est posé, c'est un stage avec à résoudre, on appelle ça à résoudre, c'est un problématique à résoudre, et que ce soit en tactique ou d'ailleurs en compétition, de toute façon, ce sera systématiquement des problèmes à résoudre. C'est toujours pareil, c'est quand il y a une embrouille dans la rue, c'est exactement pareil qu'un stage. Il y a une problématique à résoudre et il faut envoyer rapidement des balles de manière extrêmement précise. Et c'est ça que c'est... Donc, on a à 30 centimes 2000 munitions. Donc ça fait 600 balles, plus 10 classes à 100 balles, ça fait 1600 balles. Ça, je pense que c'est vraiment bien pour le pistolet que vous ayez ce budget de 1600 balles de base pour apprendre les bases. On verra c'est quoi la technique, mais basiquement, vous allez faire beaucoup de paires, vous allez faire beaucoup de build drill. Là, pareil, on en reparlera comment choisir son club, mais il va falloir avoir des clubs qui sont avec des gens qui tirent pas des FUD, sinon vous allez vous faire défoncer. Déjà, si c'est en mode pas de tir rapide, il faut attendre 2 secondes entre les coups, vous dégagez. Ce qu'il va vous falloir, c'est des baies où vous puissiez faire des build drills. Faites-le. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Parce que c'est comme ça que vous allez fixer votre grip. C'est comme ça que vous allez apprendre le scheme de votre dot, en fait. Et voilà. La 5.56, la 5.56, ça va être pareil. 2000 munitions, c'est vraiment bien. C'est plus facile d'une certaine manière à tirer, mais par contre, ça va être plus difficile à bouger. C'est pour ça qu'il faut autant de munitions. Et surtout, ça va vraiment détendre votre système nerveux. Vous allez vraiment être beaucoup, beaucoup plus sécure vous-même et les autres. C'est un investissement. Il faut savoir que ces compétences, elles se perdent assez vite. C'est des compétences qui se perdent super vite. C'est-à-dire que si vous ne tirez pas, au bout d'une semaine, votre système nerveux il va se tendre la prochaine fois que vous allez retourner. Donc la maintenance de ces compétences est dure. Par contre, il y a des bases qui vont rester toute votre vie. C'est pour ça que c'est pas comme le vélo le tir. Ça vraiment, ça part. Votre système nerveux il va se tendre, vous allez anticiper les coups. Votre corps, votre système nerveux va avoir peur de l'explosion si vous ne tirez pas pendant longtemps. Donc 5,56, là ça va coûter 0,50 centimes la munition, on va compter. 2000 munitions, 1000 balles, 10 classes à 100 balles, c'est-à-dire 2000 balles. Pour 3600 $ max, là je vous demande vraiment, sortez votre portable, regardez votre app, est-ce que vous avez 3600 balles? Si vous avez moins de 3600, je vous conseille juste de prendre 9 mm, aller vers les guns, handgun, éclatez-vous. Si vous avez plus, si vous avez 3600 balles, là ça vaut vraiment le coup de commencer à économiser pour acheter des armes, parce que ça veut dire que vous avez le budget pour commencer ce sport. Une fois qu'il y a les conditions, comme j'ai dit, un club, il faut un environnement, il faut une culture en fait. C'est une culture. Parce que aussi, si vous êtes dans votre vie du quotidien et tout le monde est anti-gun et tout le monde, voilà, c'est pas vivable en fait. C'est pas vivable. Donc il faut être vraiment dans une culture qui pousse les flingues pour aussi avoir une vie cool. C'est-à-dire que si tout le monde autour de vous il est anti-flingue et tout, vous allez péter une durite. Alors quels sont les ordres d'échelle? Les ordres d'échelle, c'est un Grand Master, USPSC, IPCC. Il va tirer autour de 40 000 à 20 000 munitions par an. C'est-à-dire que par an, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, il va tirer entre 12 000 et 6 000 K par an, en dollars. Donc ça fait beaucoup de munitions. John Wick, vous, apprenti de John Wick, qui voulez faire de la compétition et de la défense et de l'IDPA et tout ça, des jeux tactiques, des jeux, voilà, que ce soit en Chaleco, mais que ce soit aussi de l'IDPA, vous allez tirer entre 12 000 et 1800 munitions par an. Donc ça veut dire que c'est un budget par an de 3 600 $ à 540 $, qui évidemment va s'ajouter
à l'investissement initial que je recommande. Ça, c'est à peu près ce que vous devez avoir. Alors ensuite, compétition mineure. Ça, c'est pour vous donner à peu près un scénario imaginatif où, donc là, c'est bon, vous habitez à 20-40 minutes max de votre club et il y a une compétition. Vous allez sur le site internet Practice Core, vous enregistrez. Vous avez fait énormément d'entraînement de dry fire à la maison, à sec, sans munitions, pour vous entraîner à cette compétition. Et voilà, vous vous inscrivez, ça coûte 25 balles, plus il y a 150 munitions qui vont être tirées durant la compétition. Donc vous savez que pour la compétition, cette semaine-là, vous allez payer 70 balles. Donc, si vous payez 70 balles pour une petite compétition chaque week-end, ça fait 280 $ par mois et ça fait autour de 3360 $ par mois. Donc ça veut dire que aux 3600 qui sont, comme je dirais, la base pour apprendre le truc, l'investissement que vous devez apprendre de base, ou les 1600, on va rester sur les 9 mm. Donc, vous avez les 1600 pour apprendre, vous avez un pistolet chez vous, vous vous êtes entraîné, maintenant c'est bon, vous êtes libre. Le week-end, tous les week-ends, vous pouvez aller faire votre petite compétition. Aller faire tous les week-ends une petite compétition, ça va vous coûter minimum 3360 $ par an. Et ça, c'est une réalité aussi, qui doit être compris. C'est-à-dire, si votre revenu, c'est pour ça que ce sport est aussi si génial, c'est que si votre revenu ne vous permet pas de mettre 3000 balles dans votre passion, c'est mieux peut-être de ne pas y aller. Si chaque week-end, vous allez faire juste une petite compétition pour vérifier vos skills, c'est-à-dire ça va être des stages et vous allez devoir les résoudre. Faire juste ça, des stages, des compétitions basses, on va dire du niveau 2, tu vois, ou du niveau 1, il n'y a pas d'enjeu, vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous y allez chaque week-end, c'est déjà 3000 balles par an. Donc c'est pas un hobby qui est rien, parce que vous avez déjà 1600 à foutre pour avoir voilà, vos compétences, et ensuite vous devez ajouter 3000 par an. Est-ce que vous êtes dans ce type de foyer? Alors là, on va changer un peu, on va parler du training dry fire. Donc là, on est quelqu'un qui veut progresser dans le sport. Donc une fois qu'il investit tout ça, il adore le sport, et là, il veut vraiment monter. Le volume d'entraînement d'un grand master, c'est assez haut. C'est quelqu'un qui va tirer 250 munitions 3 fois par semaine. C'est la base des juniors, ils font ça, quoi. C'est 3 fois par semaine, ils vont au stand et ils tirent 5 boîtes. Et du coup, le problème de faire ça, c'est que ça coûte direct 900 balles par mois, quoi. Toutes les 4 semaines, ça fait, si on garde ce prix de 0,30 cents, c'est direct 900 par mois. Je connais un GM et c'est vrai qu'il nique, c'est 700 $ par mois de munitions qui dépense. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je mets ça? C'est que vous ne serez jamais exceptionnel, quoi. Si vous n'avez pas cet argent, vous ne serez jamais exceptionnel parce que vous n'aurez tout simplement pas le volume de jeu, quoi. Mais pour vous, John Wick, ce qui est beaucoup plus raisonnable, c'est d'avoir un training, 250 munitions, une fois par semaine pour vérifier votre dry fire. Donc vous êtes chez vous, vous avez votre cible, vous avez votre arme, vous avez tout votre équipement, vous n'avez aucune munition sur vous, bien entendu, mais vous faites des stages, vous vous entraînez à la maison pour être vachement bon avec votre flingue. Et là, ce qui va se passer, c'est que une fois par semaine, vous allez transmettre tout votre entraînement sans munitions avec des munitions. Et du coup, une fois par semaine, vous allez acheter 5 caisses, 5 petites boîtes là que je vous ai montrées de 250, et vous allez les tirer. Si vous faites ça, c'est-à-dire juste une validation de dry fire avec 250 munitions, une fois par semaine, ça fait déjà 300 balles par mois. Donc, ce qui veut dire qu'on est déjà à 580. Si vous voulez faire une petite compétition, plus progresser, on est à 580 balles par mois. Et ça, c'est réaliste, quoi. La training, cette partie-là, ça, c'est pour progresser. Je pense 300 balles par mois pour progresser, c'est vraiment bien. Et je pense que 250 balles par mois, c'est bien pour juste garder, passer les stages. Il y a énormément d'autres choses que tirer, il y a vraiment bouger, et surtout toute la planification, on en parlera, mais c'est basiquement, vous allez faire vous allez parcourir le stage, vous allez faire votre stratégie, ensuite il y a quelqu'un qui va se mettre derrière vous, qui va vous demander de vous préparer, ensuite il va y avoir un bip, et ensuite tout votre plan va vraiment
vous allez complètement oublier, il va y avoir l'adrénaline, vous allez complètement oublier votre plan. C'est vraiment très proche de ce que Mike Tyson, il disait, genre tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing à la gueule. C'est hallucinant, ce sport est vraiment addictif, ce sport est vraiment trop cool. Vous devez, si vous en avez les moyens financiers, qu'est-ce qu'on en a vu 1600 balles pour rentrer les bases du game, et ensuite 300 balles si vous voulez jouer, et puis ensuite plus 300 balles si vous voulez progresser, donc 600 balles par mois, grosso modo un peu moins, 500 balles par mois si vous voulez progresser et continuer à rester dans la partie. Et ça, c'est pas assez discuté. Alors, du coup, ça amène à la dernière partie un peu de la présentation. Compétition une fois par mois. Bah, c'est direct 840 $ par an, quoi. Dont 540 en munitions. Donc le minimum, c'est compétition mineure, niveau 2, vous vous inscrivez sur Practice Score, 25 balles, vous avez vos 150 ammo. Rien que survivre, genre juste avoir une présence dans le sport, ça va vous coûter 840 balles par an, dont 540 de munitions qui sont là, quoi. Donc avez-vous 840 balles à mettre par an, foncez, vous pouvez le faire. Vous faites une compétition par mois, et c'est chouette. Moi j'ai fait ça certaines périodes, c'est vraiment bien. Vous vous attendez pas à être en milieu ou en haut de tableau, hein. Vous allez vraiment être en bas, mais par contre c'est vraiment chouette parce que vous êtes là, vous vous entraînez, il n'y a rien de mieux comme entraînement quasiment que de faire de la compétition. Et vous posez vos couilles et vous vous engagez et vos résultats sont publics et c'est ça qu'il faut faire, que ce soit en IDPA, en IPCC, en PCSL. Allez-y, faites un match par mois, foutez 800 balles, 1000 balles, moi il y aura la gasolina et tout, mais foutez ce pognon. Après je sais pas combien votre club il va vous il va vous prendre, mais voilà, là on parle de ces échelles, on parle de quelqu'un qui va au club une fois par mois, il fait un match. C'est ça qu'il va dépenser. Ensuite vous avez vous allez être autour de 300 balles par mois max, que ce soit vous faites une compétition par semaine ou vous faites un entraînement par semaine et de temps en temps une compétition, vous allez tourner autour de 1000 balles par mois, de 300 balles par semaine, quoi. C'est ça qui... Putain, je commence à être fatigué de cette vidéo, 27 minutes, putain. Mais voilà, grosso modo, c'est, je pense, foutre 3600 balles par an, c'est pas la mer à boire si, et surtout vu le type de profils qui sont dans ce sport, c'est généralement à peu près là que les gens se retrouvent, à mettre 3500, 4000 dans le sport par an. Ensuite on a un GM, je vous donne la comparaison parce que c'est totalement... Mais c'est quelqu'un qui va mettre 700, 900 balles par mois, et du coup il va évidemment il va tirer autour de 3000 munitions par mois, et ça va faire à peu près 10K par an, quoi. Et ça va très très vite. Voilà, moi j'espère que ça vous avait intéressé tout ça. Je ferai d'autres vidéos. Là ça fait 28 minutes que je fais du contenu comme ça. Mais l'idée pour vous, là, l'actif, c'est regarder votre compte en banque et voyez si ça vaut la peine. Parce que généralement, il y a des gens qui sont super enthousiastes et dès qu'ils regardent le prix des munitions, ils font « Ouais, putain, en fait, j'ai un flingue, je suis à fond dedans, mais mon club, il est à 1h30, c'est du tir statique, et j'y vais une fois tous les 3 mois pour tirer une caisse de munitions. Et ce que vous avez devant vous, c'est le principal problème d'ailleurs des unités militaires, tout policiers, c'est qu'ils tirent pas assez, quoi. On en parlera. Je sais pas si j'ai le petit truc, mais basiquement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez tirer 8000 munitions par an? Donc à peu près 2400 balles de munitions par an. Donc 666 munitions par mois. Et là, c'est le gap. Et ça, c'est l'activable de cette vidéo, c'est-à-dire que... Je vais voir si je peux prendre un stylo. Bon, je me suis un peu perdu, mais en fait, je vais pas attendre de faire parfaitement les choses.
pour les faire, parce que sinon je m'en sors jamais. Mais basiquement, ici, si vous pouvez mettre 2400 de munitions, plus, vous allez aller dans la compétition. Et du coup, il va vous falloir du matos plus. Là, on va aller vers des shadows, on va aller vers des gros flingues. Si vous êtes en dessous de ces 8000, là, on va pouvoir aller vers du polymère et on va pouvoir rester sur du plus. Ça implique énormément de choses, ce truc. J'aime beaucoup ce modèle des 8000 munitions par an, des 2400 balles. Parce qu'ensuite, il y a beaucoup de choses qui découlent de ça en termes de matériel. Ce que ça implique, c'est aussi toute la gasoline pour y aller, mais c'est pas que ça. Dès ce stage, il faut que vous fassiez cet exercice de savoir combien de pognon vous pouvez mettre dans votre munition, parce que ça va déterminer comment vous allez défoncer vos armes. Un spring, un ressort de Glock 19 doit être changé normalement tous les 4000 munitions. Normalement. Il y en a qui pètent pas, il y en a qui pètent plus tôt. C'est totalement random. Il faut bien comprendre que quand je vous ai montré les munitions, là, il y a un truc qui explose dans votre main. Non-stop. C'est des paires. Ou alors vous allez tirer des bill drill, donc c'est 6 munitions d'un coup. Pac. Ça défonce le matos. Donc si vous avez plus de ça, vous pouvez aller dans la compétition, mais ça veut dire qu'on va aller vers des armes en métal, ça veut dire qu'il faut que vous achetiez d'autres choses. Si vous êtes en dessous, là on peut aller vers du polymère, on va le voir dans d'autres vidéos, mais d'abord je vais faire les optiques. Mais grosso modo, si vous êtes en dessous de 2400$ par an, ça va être difficile en compétition pour deux trucs. De un, si vous êtes là, il faut que vous ayez beaucoup d'amour pour vous-même, et c'est pas grave si vous échouez et si vous n'arrivez pas à avancer dans le sport, parce que vous n'avez pas les finances pour avancer dans le sport. Tout simplement. Si vous avez plus de 2400$, si vous tirez plus de 8000, là c'est bien parce que ça ouvre énormément de choses. Vous allez pouvoir augmenter F, augmenter même peut-être faire être classé en A. Vous ne serez jamais Grand Master, ça n'arrivera pas. Mais par contre, vous aurez beaucoup plus de compétences et vous allez pouvoir progresser beaucoup plus. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous avez plus de 2400 balles par mois, il faut plutôt que vous espérez et que vous ayez une envie vraiment de manger la compétition et que vous ayez confiance en vous pour « Ah ouais, je peux vraiment avoir ce désir de faire telle classe et puis après arriver dans tel club, à telle compétition, faire 70%, faire 80%. » Avoir un objectif comme ça, super ambitieux. Si vous êtes en dessous, faites les classes, mais contre vous-même. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 2400$ par mois, c'est vraiment se dire « Je veux battre mon pourcentage de la compétition précédente. » C'est-à-dire que là, on va pouvoir se mesurer aux autres et on va pouvoir augmenter. Et là, il va falloir se comparer à soi, en fait, et augmenter par rapport à soi. De manière générale, c'est mieux de faire ça. Mais cet argent est un facteur limitant pour vraiment bouffer la compétition. Parce que vous êtes contre des gens qui juste tirent énormément plus. Et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'était juste une petite vidéo présentation sur les munitions, les prix et tout. En fonction de votre juridiction, il y a des choses qui vont changer, mais voilà. C'était. Si vous êtes pauvre, faites les compétitions basées sur vous. Faites tout calmement. Essayez. Number one objectif dans les compétitions, de toute façon. Au début, ça va être de ne pas se faire DQ, de ne pas se faire déqualifier. Et surtout, comparez-vous par rapport sur Practice Score, par rapport à ce qui s'est passé avant, et avancez doucement vos classements en vous comparant à vous-même. Par contre, là, si vous avez énormément d'argent, faites du volume de tir, faites énormément. Achetez des bouquins, faites des drills, faites énormément de drills à sec, de dry fire, ça marche extrêmement bien, on en reparlera. Mais voilà, basiquement, là, il faut vraiment que vous ayez des objectifs de pourcentage et que vous vous dites, dans 2 ans, ces 2 mecs, je les écrase, je fais tant de pourcentage de plus que... Voilà, on en reparlera plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, à bientôt. Comment